Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance et d'horoscope du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois d'avril, nous allons voir avec les guides qu'est-ce qui vient à vous, quels sont les conseils des anges, des archanges, de la source de Jésus, de Maman Marie. En plus, nous sommes encore dans l'énergie de la semaine pascale. Profitez de ces belles énergies puisque Pâques représente la mort et la résurrection, la mort de nos problèmes, la mort de schémas répétitifs, la mort de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie et le renouveau. Oui, en Jésus. Ce mois d'avril, belle âme, toi qui passes par là, je vais t'inviter à prendre cette guidance avec du recul. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous divertir dans un premier temps, pour vous apporter des petites lumières, pour vous aiguiller. Mais encore une fois, c'est vous qui restez maître de cette situation. Vous prenez les messages avec discernement et recul parce que, comme je dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Donc, ce mois d'avril, je vais vous inviter sur ces guidances à liker. Les likes sont très importants. Il est très important de savoir quand vous venez sur une chaîne spirituelle comme celle-ci, vous devez jouer le jeu aussi puisque vous recevez et votre donnée, c'est ce like. Likez, partagez à une personne qui en a peut-être besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et actionnez votre petite cloche de notification pour recevoir tous les messages que je poste désormais. Si vous êtes nouveau, vous avez également les 21 heures avec Marie qui sont très parlants, qui sont très édifiantes, qui vont vous aider à cheminer également. Donc, n'hésitez pas à voir votre signe d'horoscope ascendant, ma foi, votre signe lunaire pour croiser cette information. Vous pouvez avoir 3 signes que vous pouvez également, qui peuvent vous servir de fil conducteur, c'est-à-dire que votre signe lunaire, votre signe ascendant, plus votre signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et si vous regardez pour une personne, vous avez également ces signes-là qui peuvent vous apporter plus d'ouverture sur ces messages. Et si d'avenir, vous avez encore besoin de savoir d'autres choses, vous avez mon mail en barre d'infos. Je le dis, je le répète, il y a encore des gens qui me demandent comment on fait pour vous contacter. Vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez mon numéro en barre d'infos pour demander une guidance privée et personnalisée ou alors un soin énergétique. Je le dis encore pendant ces introductions d'horoscope du mois d'avril que je pars faire encore des soins au désert et en mer. Pour ceux qui cherchent encore à faire leurs soins, sachez que le désert, je le fais une fois par an, période pascale. Parce que quand même Jésus, il est parti au désert une fois, pas 2 fois. Je le fais une fois. Moïse, il est parti au désert. Les enfants d'Israël sont restés 40 ans. Les soins au désert sont très importants pour tout ce qui va être lié transgénérationnel, lien karmique, attachement à la mère, les problèmes vraiment qui vont être liés à la parenté et même votre propre désert sur votre chemin, les choses qui sont arides depuis que vous ne voyez pas prospérer. Donc, n'hésitez pas à demander un soin au désert. Les soins en mer, je les fais tout le temps. Vous pouvez avoir également le double soin désert et mer, ce qui va avoir un impact sur votre situation. Mais le soin au désert, je répète, je le dis, je le fais une fois l'année, donc je ne le referai pas après. Ce sera l'année prochaine pendant la période pascale. Donc pour les retardataires, réveillez-vous et demandez un accompagnement si vous le souhaitez, bien entendu. Comme je dis, je répète, le salut est personnel. Chacun sera libre et face à Dieu par rapport à sa situation. Donc, si tu n'es pas capable de faire quelque chose pour toi, personne ne le fera à ta place. Réveille-toi et dis-toi, je suis là pour cheminer, c'est mon voyage et il m'appartient. Donc, sur cette introduction, n'hésitez pas sachez que vous allez la trouver dans tous les signes. Si vous l'avez déjà vu sur votre signe, par exemple solaire, passez dessus parce que ce sera la même introduction. Je vais m'efforcer à vous mettre le minuteur de l'intro pour que vous puissiez juste avancer la vidéo sur les autres signes quand vous tomberez dessus. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, une joyeuse Pâques à tous et à toutes et joyeux anniversaire à ceux qui vont fêter leurs anniversaires ce mois d'avril. Donc, nous avons les béliers et les taureaux. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel.
d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est cet amour que tu as pour toi qui va te permettre de te lever de ta situation et te dire maintenant, je prends le taureau par les cornes et j'avance. Je remets ma situation au Seigneur, je dépose mon fardeau et je demande un accompagnement sur cette chaîne à cette servante du Seigneur pour me libérer de certains schémas répétitifs, d'une captivité. Ma foi, sachez que cette période pascale, le sang est versé, l'agneau a été immolé. Donc, tes souffrances, tu peux les déposer au pied de la croix ici et maintenant, afin que le Seigneur lui-même vienne secourir ta situation. Je te souhaite encore une fois une belle Pâques, une joyeuse Pâques en famille ou tout seul. Que le Seigneur te bénisse abondamment à tous égards. À très bientôt, belle âme. Bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va rentrer dans votre guidance. Ce sera une guidance un peu différente des autres parce que ce sera une guidance en direct. Donc, je vais mélanger les cartes devant vous et vous allez recevoir vos messages de manière instantanée. Mais avant de démarrer, j'ai plusieurs messages que j'ai reçus en canalisation. Et les messages de canalisation, souvent, il faut vraiment les prendre très au sérieux. Le premier message que j'ai reçu en canalisation pour vous, mes amis Gémeaux, on parle ici d'un nouveau départ en famille, un nouveau départ au niveau familial. Et on parle également d'une réconciliation. Donc, quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y avait des fâcheries, c'est qu'il y avait des rancœurs. Donc, on revient vraiment à l'amour, à la paix au niveau familial. Je ne sais pas si c'est ton signe ascendant, si c'est ton signe lunaire ou solaire, ou alors c'est le signe d'un enfant ou de ton autre. Mais on parle ici d'une réconciliation. Donc, premier message pour les Gémeaux. D'ailleurs, le dernier signe que je fais, si vous avez constaté, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui a mis beaucoup de temps. Deuxième chose, on parle ici des retards se transforment en cadeaux. Donc, cette guidance peut aussi être un cadeau pour vous aujourd'hui par rapport à ce qu'on va vous donner comme information, par rapport à ce qu'on va vous donner comme conseil. Nous ne sommes qu'au début de la guidance, donc prenez le temps d'écouter attentivement. N'oubliez pas de liker cette vidéo parce que les likes sont également votre soutien à la chaîne. C'est bien de recevoir des messages, mais c'est aussi bien de participer à l'évolution de la chaîne. Donner, c'est plus que recevoir. Donc, ce soir, ce matin, quel que soit le moment où tu regardes cette guidance de ton horoscope du mois d'avril 2024, et tu peux tomber dessus à n'importe quel moment. Tes guidances restent générales et intemporelles. Même si on est dans la temporalité, on va dire, du mois d'avril, tu peux tomber dessus à un autre moment. Il y aura quelque chose à comprendre. Il n'y a pas de temps là-haut, il faut le savoir. Donc, deuxième message, on dit des retards se transforment en cadeaux et la chance vous sourit enfin. Donc, il y a des choses qui ont traîné. Aujourd'hui, dites-vous tout simplement que c'était peut-être parce que vous n'étiez pas encore prêt sur votre chemin de vie. Il y avait des choses dont vous n'étiez pas encore, qui n'étaient pas encore mises en place. Donc, peut-être qu'il est temps maintenant pour vous d'avancer sur ce chemin de vie. Peut-être que les choses sont en train de s'enquiller tout simplement. C'est comme un puzzle. Tant que tu n'as pas reçu le dernier bout du puzzle, tu ne peux pas voir l'image du puzzle. Donc, il y a quelque chose qui manquait, il y a quelque chose qui était en retard. Et là, on vous dit ce mois-ci, ça se met en place. Et comme je fais la guidance, nous sommes le 23 avril. Donc, votre guidance, c'est la dernière guidance parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Je suis en pèlerinage encore. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Même une femme doit attendre 9 mois pour vous donner un bébé. Elle ne peut pas vous donner un bébé en 1 mois, aussi pressé que vous êtes. Donc, je fais quand je peux. Voilà. Et Dieu n'est jamais en retard. Donc, les retards se transforment en cadeaux. Retiens bien ça. Donc, vous avez eu 2 messages déjà pour démarrer. On parle de nouveau départ au niveau familial et une belle réconciliation, on me dit aussi. Donc, deuxième message, des retards qui se transforment en cadeaux et dont on vous parle de moments de chance qui arrivent pour vous. Donc, allons-y dans votre tirage. On va commencer au niveau sentimental. D'accord? Voilà. Gémeaux, avril 2024. Gémeaux, avril 2024. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un nouveau départ, tu vois. On a le nouveau départ là.
Et j'ai derrière la protection. Oui, j'ai aussi eu un message où on me dit que vous êtes protégé par rapport à une situation qui a été conflictuelle, une situation qui vous était bloquée, une situation que vous n'arriviez pas à dénouer depuis longtemps et que vous étiez protégé par rapport à cette situation. J'ai eu la Vierge Marie par rapport à votre situation. Donc, il y a quelque chose qui va s'effondrer ou alors qui s'est effondré dans le passé. On a eu la tour aussi pendant que je mélangeais les cartes tout à l'heure. Donc, on parle d'une situation qui était bloquée. On a eu le blocage aussi, la 2 d'épée, ou peut-être c'est vous qui avez bloqué et ça a effondré quelque chose. Donc, on vous dit que la Vierge Marie vous protège dans cette situation, d'accord? Il y a une situation où on vous a peut-être protégé aussi pour pas que vous allez au devant de la chose parce que vous n'étiez peut-être pas prêt aussi et que ça allait être peut-être juste quelque chose de catastrophique. Chacun prend selon sa situation, selon son histoire. Parce que j'ai revu la carte de la protection ici où vous avez essayé de vous protéger par rapport à un nouveau départ. Mais on me dit aussi que cette situation, vous avez perdu quelque chose. Pour certains, nous sommes sur une guidance générale, dites-vous bien ça. Il y a des gens qui ont perdu quelque chose, qui ont vécu ça comme un échec. Ils ont eu l'impression que vraiment la victoire leur a passé au bout des doigts, là, comme ça. On vous dit ne regrettez pas ce que vous avez perdu. Regardez tout simplement devant vous parce qu'il y a des belles choses qui viennent à vous. On vous parle que des retards se transforment en cadeaux. Voilà, chacun prend selon sa situation. Hein. Voilà. Gémeaux, avril 2024. Sachant que je vais repartir à Paris, faire une pause, enfin une pause, j'ai pas de pause vraiment, mais faire un stop à Paris et je vais essayer de vous faire les guidances pour le mois de mai et après je repars encore en pèlerinage. Voilà, donc on parle encore de la famille ici, des choses qui étaient bloquées au niveau familial. Hein. Donc la famille est tombée pour les Gémeaux, il y a quelque chose qui était bloqué au niveau familial, qu'est-ce que j'ai derrière? On a la justice divine ici. On a la justice aussi avec peut-être quelque chose qui était fait dans la magie noire. Et j'ai encore la Vierge Marie qui vous parle ici de lui faire confiance, de vous remettre à elle. Les gens aussi, j'ai eu un message, beaucoup de messages pour les personnes qui suivent ma chaîne. Qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou juives. J'ai eu un message pour la communauté, pour les enfants de Marie, parce que nous sommes tous les enfants de la Mère divine. Hein. On a dit qu'elle était couronnée reine du ciel, reine de tout l'univers. Donc, moi, je suis allée à Lourdes et j'ai vu des Saoudiennes voilées à Lourdes. J'ai vu des personnes, des Juifs, des personnes de toute origine. J'ai vu des Indiens, j'ai vu des chrétiens. Donc, ici, le message de la Vierge Marie, elle me dit de vous dire d'aller faire un pèlerinage à Lourdes pour ceux qui peuvent le faire. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, demandez à travers ma chaîne que je fasse un pèlerinage à votre nom, pour votre famille, pour votre situation, que j'allume un siège pour vous. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à une situation qui vous a beaucoup rendu triste et vous verrez que après ce pèlerinage, vous allez recevoir quelque chose, un cadeau, une récompense. Vous avez vécu également une trahison pour certains qui vous a effondré, qui vous a mis à terre, peut-être aussi au niveau financier, au niveau familial et qui vous a pris beaucoup la tête. Donc, on parle ici de remettre cette situation à Dieu et de rester dans l'amour tout simplement parce qu'on voit ici un enfant, on voit un monsieur ici, donc il y a peut-être deux hommes là qui ont été dans un conflit, ça peut être un frère et un grand frère ou un fils et un papa. On parle ici, alors j'ai trois personnes là, ça peut aussi être une histoire vraiment familiale qui a été compliquée, mais il y a un retour à la paix ici, malgré qu'il y a eu peut-être des trahisons au niveau financier, peut-être qu'il y a eu une histoire d'héritage aussi pour certains, il y en a qui ont peut-être soutiré de l'argent et qui ont peut-être profité et laissé d'autres dans une situation précaire ou alors je sais pas, mais en tout cas, j'ai une histoire ici avec trois hommes, ça peut être deux frères et un papa, ça peut être trois frères, peut-être si votre papa n'est plus en vie, on vous dit ici, vous avez sémé, laissez l'univers venir à votre secours parce qu'il y a quelque chose qui va prendre. Cette plante est en train de prendre. Il y a une situation également qui a empêché les gens de dormir. Ça a été compliqué par rapport à une reine de bâton. Ça peut être vous la reine de bâton ou c'est peut-être votre ex ou votre femme. Une personne ici qui se protège. Mais on vous dit qu'il y a un début ici de déblocage de situation parce que là, on voit une personne qui a besoin de venir demander pardon, réparer les choses pour pouvoir guérir d'une situation. Ça, c'est la carte de la tempérance, de la guérison. Et quand vous allez aller vers ce processus de guérison, à ce moment-là, vous allez commencer vraiment à revivre, à revoir les choses fleurir dans votre vie. Ça peut aussi être la carte qui vous invite à faire un soin énergétique. Donc là, clairement, il y a un nouveau départ ici, un nouveau départ pour pouvoir guérir de vos blessures du passé parce que là, c'est la carte qui parle ici de l'instabilité. Donc là, cette instabilité, le conseil, c'est de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir retrouver votre équilibre. Et quand vous allez retrouver ça, vous avez tout simplement le soleil qui va réapparaître et ce nouveau départ, ça peut aussi être avec une femme qui est une reine de denier, la figure matriarcale, avec qui il y a eu peut-être aussi de l'autosabotage, des blocages, de la souffrance, quelque chose qui n'a pas marché. Mais on a la roue de la fortune et on a encore la notion de famille derrière. D'accord?
Donc, il y a beaucoup d'informations. Peut-être c'est pour ça qu'on vous a dit que les retards se transforment en cadeaux. Dans votre vie sentimentale, j'ai ici quelqu'un qui s'est retrouvé dans l'auto-sabotage, dans un blocage, une situation où on n'arrivait pas à partir, peut-être ça par rapport à une famille, pour aller vivre votre propre histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour là qui aurait dû se manifester, mais vous êtes coincé dans une situation, je ne sais pas laquelle c'est. La carte de la 8 d'épée parle de la dépendance par rapport soit à une famille, par rapport à l'affection, par rapport à l'argent, il y a une dépendance ici de quelque chose. Et ça peut aussi des peurs de ne pas pouvoir, de penser qu'on n'a pas la capacité de pouvoir faire des choses. Cette carte, elle est la carte qui dit, ah ben, je ne suis plus assez ci, je ne suis plus assez ça, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas réaliser cette vie comme présente aujourd'hui. C'est une carte où on se limite en fait, où on pense que ben, on n'est pas assez bien. Voilà. Je suis pas assez belle pour avoir cet homme. Je suis pas assez beau pour avoir cette femme. Je suis pas assez riche pour faire tel projet. Je ne suis pas assez si. J'ai pas assez de compétences pour faire tel diplôme. C'est une carte. Mais là, on est vraiment au niveau sentimental. On s'est bloqué soi-même par rapport à un amour qui aurait pu être un amour tout simplement magique, puisque la 9 de coupe parle du Graal. Donc le Saint Graal, c'est l'amour du Christ, tout simplement. Donc je recouvrirai tout à l'heure ces deux énergies parce qu'on a quand même eu deux énergies sur votre énergie sentimentale, alors que normalement c'est une énergie. Donc on vous montre ce que vous avez raté parce que vous n'avez pas cru en vous, parce que vous n'avez pas écouté votre cœur, parce que vous n'avez pas fait confiance aux signes divins qu'on vous a apportés. Mais encore une fois, je pense que la carte des retards ici qui se transforme en cadeau, on vient vous donner une deuxième ou une ultime chance de pouvoir réaliser votre vie sentimentale dans ce monde. Vous voyez, vous étiez bloqué dans une situation, je ne sais pas laquelle c'est, mais chacun adapte selon son histoire. Dans la vie professionnelle, Gémeaux, avril 2024, pour les personnes qui m'écoutent, Gémeaux, avril 2024. Il y a eu beaucoup de blocages hein, et je pense que certains venaient de vous aussi parce que vous n'avez pas eu la foi de penser que vous pourriez y arriver. Dans la vie professionnelle, j'ai la carte de la transformation qui est un arcane majeur. Ce n'est pas n'importe quel arcane majeur, c'est la mort, l'arcane sans nom, qui te dit qu'il y a quelque chose qui doit se transformer dans ta vie professionnelle. Et ça, c'est avec cette étude ici, je te le dis. D'accord? Vie créative, Gémeaux, avril 2024. Dans votre vie créative, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous allez créer? Dans tous les cas, professionnellement parlant, ça se transforme. Hein. Que vous le vouliez pas, on ne vous laisse pas le choix. Là. Il va falloir que vous sautez. Hein. Voilà, il va falloir sauter à l'énergie. Dans votre vie créative, vous devez faire un choix. Je ne sais pas lequel c'est. Donc, vous le connaissez mieux que moi. Il y a un choix à faire là pour aller vers quelque chose de nouveau, de ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous hésitez, mais vous devez faire un choix. Et si vous ne savez pas quel choix faire, demandez à Maman Marie de vous aider à faire ce choix-là. OK? Donc, ma foi, je vais essayer de mettre les cartes pour que je puisse avoir assez d'espace. Dans votre vie spirituelle, je vais essayer de la mettre là, celle-là, la spirituelle, au milieu, parce que je n'aurai pas assez de place. Et pourquoi je ne fais pas ça plutôt comme ça? On va faire ça comme ça, d'accord? Ce sera plus simple, parce que comme je voulais utiliser de petits cadres, on va faire ça comme ça. Alors, attendez, j'essaie de trouver assez de place. Créative, spirituelle. La vie spirituelle, nous avons quand même 3 cartes qui viennent tomber. Hein. Le jugement. Waouh, il y a quelque chose qui doit changer là. Waouh, waouh, waouh. Attendez, je vais poser ça parce qu'il faut que je vous explique. Alors, au niveau spirituel, on a la transformation. D'accord? On a le jugement. Il y a quelque chose qui doit être radicalement changé. Le jugement, quand ça vient, ça veut dire que tu dois passer un autre cap. Tu dois laisser ce qu'il y avait dans ta vie pour pouvoir te transformer, pour pouvoir devenir la nouvelle version de toi-même. Le jugement nous parle également du jugement divin. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu dois comprendre que tout ce qui s'est passé, qu'il y avait dans ta vie, de bien, oui, ok, quand c'est bien, tu dois continuer à suivre le processus. Tout ce qui a été dans le mal, tu dois le laisser derrière toi et accepter ce qui s'est passé pour pouvoir te transformer. Le jugement aussi au niveau spirituel, c'est aussi la sentence, c'est-à-dire que tu aies fait du bien ou que tu aies fait du mal, on va te donner des cadeaux en fonction de ton élévation spirituelle. Comme je dis souvent, ton attitude détermine ton altitude. Est-ce que vous comprenez? Je sais que les Gémeaux, parfois, ils peuvent être têtus. C'est un signe qui peut être têtu. Pourtant, ce n'est pas des Capricornes. Les Capricornes, c'est le signe le plus têtu que je pense que je n'ai jamais vu. Mais les Gémeaux, parfois, ils peuvent être entêtés. Donc là, on vous dit,
que tout ce que vous avez fait de bien, tout ce que vous avez fait de mal, acceptez-le et acceptez de vous transformer maintenant. Laissez la source agir dans votre vie. Parce qu'on voit qu'il y a des gens ici qui continuent à faire eux-mêmes leurs petits rituels de protection. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous confiez ça aux divins et il le fait. Ou alors, vous allez voir des personnes qui ont habilité à le faire. Il y a des gens qui ont eu l'onction. Tout le monde n'est pas expert comptable. Tout le monde n'est pas professeur. Tout le monde n'est pas, je sais pas moi, coiffeur. Si tu vas voir quelqu'un qui n'est pas coiffeur pour te couper les cheveux, quand tu sors de là, tu vas pleurer. Hein. Donc, voilà, c'est pareil. C'est comme si toi, tu allais faire le travail de quelqu'un d'autre alors que tu n'as pas habilité à le faire. Là, on voit des gens qui essaient de se protéger et en faisant ça, tu ne fais que catalyser ton énergie, à la rendre dans la colère, à la rendre dans le froid, à la rendre dans quelque chose qui devient un conflit mental pour toi. Donc, tu dois laisser toutes ces petites pratiques que tu fais peut-être tout seul ou toute seule pour essayer de laisser la source agir dans ta vie spirituelle. Voilà. On appelle ça le lâcher prise et l'abandon. D'accord? Et quand tu vas apprendre à le faire, la joie va revenir dans ta vie. Voilà. Donc, moi, je suis là. On va voir l'enfant intérieur. Dans l'enfant intérieur, ah oui, on a deux cartes. Et à la fin, on a quelque chose, d'accord? La fin d'un conflit mental, la fin d'une situation qui était catalysée, la fin des épreuves douloureuses aussi, où tu dois comprendre que maintenant, voilà, tu es sur un chemin et que même si tu avais pensé que tu étais sur tout ce que tu fais, c'était avec ta propre force, non, c'est par la force divine que tu arrives à te lever le matin. Il faut te rappeler tout simplement, je l'ai dit sur cette chaîne, donc c'est un rappel que 10% de personnes meurent dans leur sommeil. 10%, ça fait énorme. 10% de notre population, des gens, 10% meurent dans leur sommeil. Ça veut dire que tu vas te coucher le soir, tu n'as pas de problème et le matin, tu ne te réveilles pas. Donc, dis-toi que quand tu te lèves le matin, tu as la grâce, tu as la joie, tu as la bénédiction d'être là et de vivre ton chemin de vie parce que le jour où ça va s'arrêter, si tu n'as pas fini de cocher tes cases, tu vas te retrouver bien dans la merde parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont devoir prier pour toi et si elles y pensent parce que souvent les gens quand ils meurent, on les oublie. Voilà, moi je sais qu'il y a des gens de ma famille que parfois on a oublié qu'ils étaient même déjà dans la famille. Parfois, tu vas penser aux prières, après tu penses à une personne, tu te dis, waouh, j'ai oublié cette personne, et tu mets la prière. Donc, peut-être que tu as oublié certaines personnes de ta famille aussi et que tu dois prier pour elles, mais en tout cas, dans ton cas de figure ici, ton enfant intérieur, il y a le cœur qui est déchiré. Tu souffres encore de quelque chose qui t'a fait mal, peut-être dans ton enfance, et qui est encore présent actuellement. D'accord? Derrière, j'ai un roi de coupe. Qui est ce roi de coupe? Peut-être c'est un papa. Si ton papa n'est plus vivant, on te dit ici qu'il te protège là-haut. Donc, on te dit de te lancer désormais pour pouvoir libérer tous les fardeaux karmiques de ta famille, tout ce qui était lourd pour toi. Ça, c'est le fardeau. Hein? Voilà. Et là, on te dit la fin des conflits mentaux pour ta situation. Voilà. Là, clairement, on te dit, avec l'enfant intérieur, tu dois te libérer de cette colère. OK? En fin de mois, la victoire. Voilà ce qui va se passer si tu écoutes ce qu'on te donne aujourd'hui comme message. La victoire, elle sera là et tu as la roue de la fortune. J'ai ici un nouveau départ encore. Donc, j'ai la victoire et j'ai la roue de la fortune. Et on te dit que les retards se transforment en chance. Je vais recouvrir afin que tu aies plus d'informations par rapport à ta guidance. Comme j'ai dit, je devais mettre ces guidances déjà, les extensions déjà payantes, mais je ne les ai pas encore mises payantes. Donc, je vous invite à participer vivement sur la chaîne parce que d'autres consoeurs ou confrères font payer les extensions. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous pouvez également faire un don à mon association La Main sur le Cœur de Marie. Vous pouvez également vous manifester sur plusieurs formes puisqu'il n'y a pas encore d'abonnement, mais ils vont bientôt arriver parce que, vous voyez, don propose, Dieu dispose. Moi, je suis ce qu'on me demande, on me dit là-haut. Donc, essayez d'écouter également vos guides parce que je sais que nous sommes tous guidés, chacun à sa façon. Il y a une carte qui s'est retournée. Alors, il y a un binôme là, un nouveau départ là, avec quelqu'un, d'accord? Alors, est-ce que cette carte te dit tout simplement que ce nouveau départ, tu dois le prendre en considération parce que voilà, on te dit bien que la victoire est là et la roue de la fortune est là. Le nouveau départ ici, voilà, tu quittes l'ermite et tu vas vers quelque chose de nouveau qui va être dans l'amour et on a la tour également. Ça peut aussi être un enfant qui va quitter la maison, qui va se marier, qui va aller avec quelqu'un d'autre parce qu'il a eu un coup de foudre. Je ne sais pas pour qui c'est, mais en tout cas, ici on parle de la tour, de quelque chose qui doit s'effondrer pour retrouver un équilibre. Voilà. Ou alors ça peut aussi être une séparation avec une personne pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Chacun adapte selon son histoire. Je reviens à ta vie sentimentale. Ouais, j'en ai eu deux. Des trahisons.
D'accord? Tu as vécu des trahisons avec la 9 la 8 d'épée. C'est pour cela que tu n'as plus confiance en toi. Donc, on parle d'une personne ici qui t'a fait perdre confiance, qui t'a coupé tes ailes, qui t'a coupé ton énergie, qui t'a fait perdre euh, ta lumière, parce que cette lumière-là, c'est quand ça en va qu'on perd confiance, qu'on n'a plus foi en soi. Donc, il y a une personne là au niveau sentimental qui t'a fait perdre confiance, qui t'a fait perdre ta lumière. Et là, on te dit tout simplement d'accepter que, voilà, il y a une nouvelle personne qui va venir peut-être dans ta vie. Ça, c'est un roi de denier. C'est peut-être aussi toi qui va recommencer quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir avec un oracle parce qu'il y a beaucoup d'informations là qui montrent quand même qu'il y a des gens qui ont vécu des déceptions sentimentales et qui ont été assez compliquées et qui vous ont fait perdre votre dignité peut-être aussi pour certains. Vie professionnelle, nouveau départ. D'accord? Au moins, dans le professionnel, il y a quelque chose qui se transforme. Mais aussi dans le sentimental, parce que j'ai un homme qui vient là, un roi de denier, hein, qui vient te donner son amour. Hein. Si tu es le roi de denier, toi, que tu es un homme, on te dit qu'il y a un nouvel amour qui vient pour toi. C'est le Graal, c'est le Saint Graal. La 9 de coupe, c'est le Saint Graal. Donc, dans tous les cas, dans le sentimental, on te dit d'oublier les déceptions du passé, d'oublier les trahisons du passé, parce qu'il y a un nouveau départ qui vient pour toi et qui va t'apporter tout simplement du baume au cœur. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Dans la vie professionnelle, on a dit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se transforme pour t'apporter un nouveau départ. Et j'ai ici l'impératrice. Donc, ma foi, au niveau professionnel, si tu es une femme, on te dit que tu vas démarrer quelque chose qui va t'apporter de l'assise. L'impératrice, elle est la chef de terre. C'est elle qui dirige. Et si tu es un homme, tu vas peut-être rencontrer une chef ou travailler avec une personne qui va t'aider à aller, à ascensionner, à prospérer, à avoir une promotion. Dans tous les cas, au niveau professionnel, il y a une belle transformation. Dans ta vie créative, on avait tout à l'heure le choix qui s'était manifesté. Le choix de faire quoi? Alors, j'ai 2 fois le choix quand même. Hein. Pardon. Hein. Le choix ici, encore le choix. On insiste vraiment au niveau de ta vie créative. Ce que tu as envie de mettre en place, fais le choix. De quoi? D'arrêter de te battre tout seul contre ce diable. Il y a quelque chose qui empêche que tu te manifestes dans la matière, que tu te réalises dans la matière, que tu crées tes propres rêves, Et on parle ici du diable. Ce diable peut représenter les conflits internes. Ça peut représenter la magie noire. Ça peut représenter un collègue. Ça peut représenter un patron. Ça peut représenter la justice. Ça peut représenter la famille. Dans tous les cas, tu n'arrives pas à te réaliser, à te créer parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le faire. Et ça, c'est le diable. Donc, il y a une situation qui est là, qui est assise dans ta vie et qui t'empêche d'avancer. Pourtant, on te parle de la victoire et on te parle ici de faire un travail sur toi pour retrouver cet équilibre. Donc, pour moi, la prise de conscience, c'est de savoir que tu dois t'abandonner au divin, tu dois t'abandonner aux personnes qui ont eu l'onction de pouvoir te guérir, de pouvoir t'accompagner parce que ces personnes sont là pour ça et n'essaye plus de faire les apprentis sorciers à essayer de faire des trucs toi-même parce que ça sert à rien, ça marche pas. À chaque fois que tu le fais, après ça marche pas, ça te remet encore plus en colère. Donc là, clairement, laisse les gens qui ont reçu l'onction t'accompagner sur ce chemin parce qu'une fois qu'ils vont t'aider, on parle ici que ce diable va prendre la poudre d'escampette, hein, de fou ici, ce diable va partir, hein, il va fuir, hein, il va quitter ta vie. Donc tu vois que de fou, il est aussi dans ton cœur, dans ton enfant intérieur où tu souffres aujourd'hui. Tu vois, voilà, on te parle vraiment de ces situations-là, de prendre conscience que tu n'es pas seul, mais laisse les gens t'accompagner, laisse les guides t'accompagner, laisse les guides œuvrer pour toi. Là, la vie spirituelle, qu'est-ce que nous avons ici? Le jugement. Attends, pardon. Le jugement, si tu n'as pas compris, bon, je ne peux pas te faire un dessin. Hein. Spirituellement parlant, il y a quelque chose qui doit se transformer dans ta vie. Donc, laisse-toi guider, laisse-toi accompagner. Demande un soin énergétique sur cette chaîne. Demande-moi de t'accompagner. Je le ferai avec amour et dévotion. Et comme je le dis, je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, tu prends une guidance et ensuite, dans la guidance, on me guidera, on m'accompagnera sur ce que tu vas faire, sur quel type de travail à faire. Ou il y en a un, ou il y en a deux, ou il y en a trois, j'en sais rien. Ou il n'y en a pas, mais je pense que là, il y a quelque chose à travailler. D'accord? On te dit quand tu vas le faire, on a quelque chose qui va quitter ici de manière rapide. Ça, c'est le cavalier d'épée. Ça, c'est l'archange Michael. Ça représente l'archange Michael. C'est quelque chose qui a été fait dans la magie noire. Ça peut aussi être fait par un monsieur on appelle ça les aladis, hein, les gens qui sont les marabouts là, qui mettent des trucs comme ça. Donc, ça peut aussi avoir été fait par un marabout et quelque chose qui résiste depuis. Et on parle, la 8 d'épée là, cette énergie-là qui t'a détruit dans ta vie sentimentale, ça venait de cette situation. D'accord? Il y a quelqu'un qui a fait de la magie noire pour te bloquer dans ta vie sentimentale ou sur ton chemin de vie sentimentale afin que tu n'ailles pas retrouver ce Graal. Parce que quand tu as retrouvé le Saint Graal, c'est là que tu commences à ascensionner vers la sainteté, vers le divin. Donc, le but de l'ennemi, c'est faire quoi? C'est de nous empêcher d'aller vers cette lumière.
Et ça a été fait parce que je pense que les gens ont dû voir ta lumière, parce que voilà, cette lumière-là devait apporter peut-être encore beaucoup d'autres choses à d'autres personnes. Parce que quand tu as la lumière, tu dois la passer aux autres. Et donc, le fait est que tu as cette énergie-là et que tu as cette énergie ici avec la magie noire, avec cette énergie de cette personne qui a été là. Et on a encore la 8 d'épée qui était dans ta vie sentimentale, quelque chose qui résistait en force ici, puisque nous avons la force. Et on te dit, avec cette énergie, on va t'aider à sortir de là. Le fou, on a 2 fois le fou. Donc, ce fou-là te rappelle tout simplement que tu es prêt à partir sur ce diable, à quitter ce diable. On a le fou sur le diable, on a le fou ici sur tout ce qui a été fait dans la magie noire, dans l'occultisme, dans les choses mauvaises de l'ombre. Donc là, clairement, ton enfant intérieur n'en peut plus. Ton enfant intérieur n'en peut plus de tous ces blocages, de toutes ces magies noires. Agis. Tu ne peux pas laisser les gens mener ta vie. Si tu n'agis pas ici, personne ne le fera à ta place. Excusez-moi. Ici, j'ai le chariot. Ce chariot est encore à la station. D'accord? Ce chariot n'a pas encore décollé. Ce chariot te dit tout simplement que j'ai envie de décoller. Mets du carburant pour que j'avance. Ce chariot, ces 2 chevaux-là attendent pour pouvoir avancer. Donc, ça veut dire tout simplement que tu es conscient de ce qui se passe dans ton enfant intérieur. Tu es conscient et tu n'agis pas. Si tu n'agis pas, personne ne le fera pour toi. Mais la prise de conscience, c'est déjà un début de sagesse parce que là, ce chariot te dit, tu auras la victoire à condition que tu mettes le carburant pour qu'on avance. C'est ça que ça te dit en fait. Parce que tu as 2 fois le jugement. Le jugement, quand il vient 2 fois, il n'y a pas de dessin en fait. Ça doit changer. Ta situation doit changer. Le fardeau, tu dois le déposer ici. Et ce fardeau, tu le déposes pour pouvoir aller vers ta victoire. Et j'ai encore la guérison. Ça, c'est la carte qui parle du soin énergétique. Hein. Ça, c'est l'ange qui vient guérir. L'ange qui a les pieds dans l'eau et qui transvase l'eau dans un vase et dans l'autre vase. Vous voyez, cet ange, il est là, il attend que vous puissiez déposer vous-même le fardeau pour pouvoir retrouver la paix et la joie dans votre famille. Donc, moi, je pense qu'il y a des gens ici qui sont conscients de leur souffrance, de leur problématique, mais qui ne font rien. Et donc, à ce moment-là, ne pleurez pas parce que vous savez exactement ce qui se passe au niveau énergétique. Puisque j'ai ici la guérison, le retour, la convalescence. Donc, on vous invite ici à prendre conscience et à agir. Voilà, il y a des blocages, il y a des choses qui sont bloquées, mais c'est à vous de savoir que ces blocages, peut-être au niveau financier, vous allez les sauter parce que en allant vers la Vierge Marie, vous pouvez aussi aller à Lourdes, vous mettre à genoux, prier, demander l'aide de la source, parce que Maman Marie a demandé que tous les gens viennent se prosterner devant cette grotte où elle a apparu pour pouvoir recevoir leur grâce et leur bénédiction. Il y a des gens peut-être qui ont programmé de le faire, qui attendent encore. N'attendez plus, bougez pour aller recevoir vos grâces, vos bénédictions. Et si vous ne pouvez pas y aller, demandez de l'aide sur cette chaîne pour que je vous accompagne dans ce processus avec amour et dévotion. D'accord? J'ai 2 femmes là. Je ne sais pas pourquoi ces 2 femmes là sont là. Je vais demander ici par rapport à un homme. Il y a une transformation qui doit se faire pour une famille, encore une fois. Après beaucoup de colère, beaucoup de disputes. Ça peut aussi être 2 belles sœurs. Ça peut aussi être... je ne sens pas trop que c'est la maman et la fille, mais ça peut aussi l'être ici. Il y a un homme là avec la colère, les gens qui ont été blessés et qui ne veulent plus du tout discuter. Pourtant, on vous dit que c'est en discutant, en faisant la paix, que vous allez aller vers ce Saint Graal. Le même Saint Graal qui est là, la 9 des coupes, qui revient avec le chariot, avec la roue de la fortune. Donc, recevez votre bénédiction ce mois d'avril et allez vraiment jusqu'à la fin de votre vie le plus longtemps, le plus tard possible dans ce chemin, puisqu'il y a 2 fois le jugement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été jugées pour vous et vous êtes prêt maintenant à aller vers l'avant. Je vais juste rajouter ici par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez l'ouverture de porte par rapport à ces blocages, par rapport à ces situations qui sont passées. Il y a également des correspondances qui vont venir à vous. On vous demande d'agir avec sagesse ici par rapport à ce changement. La chance est là. Hein. Voilà. Je m'arrête là parce qu'il y a un boomerang là. Des gens qui vous ont envoyé la magie noire, sachez que ça va repartir vers eux et vous recevez votre cadeau ici divin. On a dit tout à l'heure, des retards se transforment en cadeau et la chance vous sourit enfin. Donc, sachez que tout ce qui a été fait contre vous, Dieu a vu tout et Dieu s'en occupe. Laissez le Seigneur agir pour vous parce que c'est lui qui peut tout. Il vient juger cette situation. Il vient juger peut-être 2 situations, puisqu'on a 2 fois le jugement sur des situations, des choses qui sont passées sur vous. Il y a des réunions qui siègent pour vous là-haut. Sachez que l'amour va revenir et on vous dit quoi ici? Vous allez sortir de cet enfermement parce qu'il était temps que vous commencez à vivre votre vie. Il y a un compromis ici, des conciliations. Comme je parlais tout à l'heure, il y avait des réconciliations par rapport à une situation familiale où il y a eu des problèmes, des complications qui a mis de la distance. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Il y a eu des séparations également par rapport à cette distance. Qu'est-ce que je peux avoir ici? On parle de famille ici et d'hérédité. Et on vous dit que vous allez avoir la
victoire par rapport à ça. En tout cas, il y a une victoire qui vient et c'est le divin qui va orchestrer tout cela. Et même la situation qui s'est passée, on vous dit laissez le divin agir parce qu'il y a l'échec là contre vous, sur vos ennemis. Tout ce qu'ils ont mis en place pour vous détruire, pour vous faire du mal, ils vont échouer parce que le divin est à l'œuvre et c'est lui qui décide pour tout le monde. Deux fois le jugement, il y a un travail qui doit être fait dans une maison. Et ça va demander peut-être des finances. Donc, demandez à ce qu'on vous aide à trouver des finances pour pouvoir faire un travail dans votre maison, dans votre famille, pour pouvoir vraiment sortir de cette situation. On parle qu'il y a des choses ici qui vont peut-être, c'est des gens qui vont peut-être partir à l'étranger, il y a des voyages. Peut-être que vous avez besoin d'argent pour partir. Gardez le calme, méditez pour que le Seigneur vous guide dans sa sagesse infinie. Des choses qui ont pris du retard, le temps, etc. On vous dit s'il y a une nouvelle naissance, il y a un nouveau départ. Gardez la foi. Il y a un homme là qui va vous aider à sortir d'une situation. Il va vous défendre, il va vous protéger peut-être aussi par rapport à certains rêves. On me dit quoi d'autre ici? Il y a un enfant qui a pointé du doigt les gens, qui culpabilise les autres ici, mais on vous dit de prier pour cet enfant parce que peut-être qu'il a juste été mal influencé par rapport aux personnes autour de lui. Je ne vais pas continuer parce qu'il y a beaucoup de messages, je pourrais rester là jusqu'à 2 heures, mais votre guidance, vous en avez eu plus que les autres. Donc, profitez de faire encore une fois des prières et de rester dans le lâcher-prise. Abandonnez-vous et n'essayez pas de faire des choses vous-même. Demandez comme vous êtes parce que le Seigneur ici vous dit qu'il y a un beau cadeau qui vous attend une fois que vous allez comprendre pourquoi tout ceci s'est passé et que ce n'est pas vous qui contrôlez les choses, c'est lui qui contrôle. Il est le maître de l'univers, le maître de toute situation. Voilà. On me dit aussi de vous dire de faire attention aux amis, aux faux amis. Voilà mes belles âmes Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Mais en tout cas, j'espère que vous jouerez le jeu parce que c'est comme ça que ça marche. Donner, c'est plus que recevoir. Quand tu reçois, tu donnes, c'est là que tu ouvres les portes de ta grâce, de tes bénédictions. Prends bien soin de toi, je te souhaite plein de belles choses et que la source te guide, t'accompagne. À bientôt mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous les guides de lumière et namasté à vous, belles âmes Gémeaux.